Il est temps de se concentrer et d'investir sur soi. Regardez-moi très attentivement alors que je commence, car cela pourrait être la vérité la plus importante que vous entendrez de toute l'année. Le plus grand don que Dieu vous ait fait après le salut, c'est vous-même. Pas votre travail, pas vos relations, pas votre ministère, vous-même. Et pourtant, la plupart des gens passent leur vie entière à investir dans tout, sauf en eux-mêmes. Ils investissent dans des personnes qui ne les valorisent pas. Ils investissent dans des opportunités qui ne correspondent pas à leur but. Ils investissent dans des environnements qui ne les font pas grandir. Et ils se demandent pourquoi ils se sentent vides, frustrés et insatisfaits. Maintenant, écoutez attentivement. Vous ne pouvez jamais vous élever au-delà de l'investissement que vous faites en vous-même. Vous ne pouvez jamais manifester ce que vous refusez de développer. Et vous ne pouvez jamais accomplir votre but au niveau de la négligence. Le royaume de Dieu commence en vous, pas en dehors de vous. Écrivez ceci. Dieu ne peut pas utiliser ce que vous ne cultivez pas. Avant que Dieu ne vous donne de l'influence, il exige que vous investissiez dans votre identité. Avant qu'il ne vous donne un territoire, il exige de la discipline. Avant qu'il ne vous donne des gens, il forme votre personne. Avant qu'il n'élargisse votre monde, il élargit votre capacité. Vous devez comprendre ceci. Dieu répond davantage à la préparation qu'à la prière. Cela peut choquer certains d'entre vous, mais c'est vrai. La prière amène Dieu dans votre situation, mais la discipline vous prépare à ce que Dieu apporte. La prière ouvre la porte, mais la préparation détermine si vous pouvez la franchir. La prière vous positionne, mais l'investissement vous équipe. Laissez-moi expliquer cela. Dieu est un Dieu de but, et le but exige un processus, et le processus exige un développement, et le développement prend du temps, de la concentration et de l'investissement. Tout ce que Dieu crée, il en cache le potentiel à l'intérieur. Écrivez ceci. Le potentiel est la capacité piégée que Dieu a placée dans quelque chose, attendant d'être libérée par la discipline, la concentration et l'investissement. Vous ne priez pas pour sortir le potentiel. Vous le cultivez. Vous ne jeûnez pas pour sortir le potentiel. Vous le gérez. Vous ne criez pas pour sortir le potentiel. Vous y investissez. Jésus a dit dans Luc 17, 21, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Cela signifie que tout ce que Dieu veut faire à travers vous commence en vous. Pas autour de vous, pas en dehors de vous, pas dans votre environnement, en vous. Donc, si vous vous négligez, vous sabotez l'expression du royaume que Dieu a placé en vous. Si vous n'investissez pas en vous, alors le trésor que Dieu a mis dans votre vase d'argile reste enterré. Écoutez, la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort. La plus grande tragédie, c'est de vivre avec un potentiel que vous n'avez jamais utilisé. Le plus grand échec n'est pas de tomber. Le plus grand échec, c'est le succès dans la mauvaise mission. Et le plus grand ennemi du but, c'est la distraction. C'est pourquoi je suis venu vous annoncer aujourd'hui. Il est temps de se concentrer. Il est temps d'arrêter de disperser votre énergie. Il est temps d'arrêter d'investir dans des gens qui vous épuisent. Il est temps d'arrêter de donner votre temps à des activités qui ne s'alignent pas avec votre destinée. Il est temps d'arrêter de nourrir votre esprit avec des choses qui rétrécissent votre vision. Et il est temps, oh oui, d'investir délibérément, agressivement et intentionnellement en vous-même. Laissez-moi vous montrer à partir des Écritures. Proverbe 4, 7 dit « La sagesse est la principale chose.
acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Remarquez qu'il ne dit pas « acquiert de l'argent ». Il ne dit pas « acquiert des relations ». Il ne dit pas « acquiert la célébrité ». Il ne dit même pas « acquiert des opportunités ». Il dit « acquiert la sagesse ». Pourquoi ? Parce que Dieu sait quelque chose que nous oublions souvent. L'opportunité sans préparation devient un piège. L'argent sans discipline devient un asservissement. L'influence sans caractère devient une destruction. Mais la sagesse vous construit. La sagesse vous développe. La sagesse vous prépare. Écrivez ceci. Votre avenir se cache dans vos décisions quotidiennes, pas dans vos prières, pas dans vos souhaits, pas dans vos rêves, vos décisions. Les décisions façonnent le destin. Votre vie aujourd'hui est la somme des investissements que vous avez faits hier. Et votre vie demain sera la somme des investissements que vous faites aujourd'hui. Vous devenez chaque jour. La question n'est pas de savoir si vous devenez. La question est « Que devenez-vous » Et j'ai le « Maintenant, écoutez attentivement ». L'une des plus grandes idées fausses des croyants est que Dieu est responsable de leur croissance. Ce n'est pas vrai. Dieu est responsable de vous donner le potentiel. Vous êtes responsable de le développer. Dieu donne la semence, vous donnez la culture. Dieu donne le but, vous donnez la discipline. Dieu donne la vision, vous donnez la stratégie. Dieu donne l'opportunité, vous donnez la gestion. Et si vous ne développez pas ce que Dieu vous a donné, il vous contournera et le donnera à quelqu'un qui le fera. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 25, 29, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Cela signifie que Dieu est allergique à la stagnation. Il ne soutiendra pas l'irresponsabilité. Il récompense l'investissement. Laissez-moi vous poser une question. Si votre vie était une entreprise, y investiriez-vous ? Si votre esprit était une société, lui confieriez-vous du capital ? Si vos habitudes quotidiennes étaient un employé, les promouvriez-vous ou les licencieriez-vous ? La vérité est simple. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ce que vous êtes prêt à apprendre. Vous ne pouvez pas grandir au-delà de ce que vous êtes prêt à changer. Vous ne pouvez pas devenir plus que celui que vous êtes prêt à discipliner. La vie ne vous donne pas ce que vous désirez. La vie vous donne ce que vous exigez par le développement. Devel. Laissez-moi expliquer quelque chose de très important. Le design détermine la fonction. Tout ce que Dieu a fait, il l'a d'abord conçu. Et le design révèle le but. Le but révèle la fonction. La fonction révèle la discipline. Un oiseau est conçu avec des ailes parce qu'il a été créé pour voler. Un poisson est conçu avec des branchies parce qu'il a été créé pour vivre dans l'eau. Les graines sont conçues avec du potentiel parce qu'elles ont été créées pour se multiplier. Et vous, écoutez attentivement, vous avez été conçu avec un esprit, pas un corps. Votre corps est votre maison. Votre esprit est votre identité. Cela signifie que votre potentiel est spirituel, pas physique. Donc, investir en vous-même, c'est investir dans votre esprit, votre caractère, votre discipline et votre vision. Écrivez ceci. Votre esprit est le berceau de votre destinée. Tout ce que vous y autorisez devient enceint dans votre vie. Si vous le nourrissez de doute, vous donnez naissance à la limitation. Si vous le nourrissez de peur, vous donnez naissance à la stagnation. Mais si vous le nourrissez de sagesse, de connaissance, de discipline et de vision, vous donnez naissance à la grandeur. Vous êtes le résultat de votre régime mental.
Ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce sur quoi vous méditez, à qui vous écoutez, qui vous imitez, c'est votre portefeuille d'investissement. Votre avenir est dans votre compte bancaire mental. Maintenant, écoutez, beaucoup de gens prient pour un changement de saison. Mais les saisons ne changent pas votre vie. Ce sont les décisions qui le font. Certaines personnes commencent une nouvelle année, mais leur année n'est pas nouvelle. Seul le calendrier a changé parce que vous êtes entré dans l'année avec les mêmes habitudes, le même état d'esprit, les mêmes relations, la même paresse, les mêmes excuses, les mêmes peurs, le même désordre, et pourtant vous voulez un nouveau résultat. Écrivez ceci. Rien ne change jusqu'à ce que vous changiez ce dans quoi vous êtes prêt à investir. Dieu a dit à Adam de cultiver et de garder le jardin. Cela signifie le cultiver, le gérer et le protéger. Mais le premier jardin que Dieu donne à chaque être humain n'est pas l'environnement extérieur, c'est l'environnement intérieur, le jardin de l'âme. Si vous ne cultivez pas ce jardin, les mauvaises herbes du doute, de la peur, de l'insécurité, de la paresse, de la procrastination et de la confusion pousseront naturellement. Vous n'avez pas à planter des mauvaises herbes. La négligence les produit. Il en va de même pour votre vie. La négligence produit l'échec. La négligence produit la pauvreté. La négligence produit la stagnation. La négligence produit le regret. Mais l'investissement produit le succès. L'investissement produit la confiance. L'investissement produit l'influence. L'investissement produit la distinction. L'investissement produit la maîtrise. Laissez-moi vous montrer quelque chose de puissant. Dans Genèse 1, 28, Dieu a béni l'humanité et a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la et dominez. » La domination est la dernière étape, pas la première. Avant la domination vient la fécondité. Avant la fécondité vient la culture. Avant la culture vient l'investissement. La fécondité est le résultat de l'investissement. La fécondité est le résultat de la fécondité. Écrivez ceci. Vous ne pouvez pas dominer ce pourquoi vous ne vous êtes pas préparé. La domination n'est pas un sujet de prière. C'est un point de développement. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a des années, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit « Je veux que Dieu me rende prospère ». Je lui ai demandé « Quel livre lis-tu » Il a dit « Aucun ». Je lui ai demandé « Quel cours suis-tu » Il a dit « Aucun ». Je lui ai demandé « Quelles compétences des langues développes-tu » Il a dit « Aucune ». Et je lui ai dit gentiment « Mon fils, Dieu ne peut pas bénir l'ignorance, il ne peut bénir que la diligence. Le succès est prévisible, car il suit des lois, et les lois sont constantes. La gravité ne se soucie pas de vos prières, elle se soucie de votre obéissance. Les agriculteurs ne prient pas pour la récolte, ils sèment pour elle. La prière n'est pas un substitut à la préparation, c'est un soutien pour votre mission. Écrivez ceci. Dieu a conçu la vie pour récompenser ceux qui investissent en eux-mêmes, non pas parce qu'il les aime plus, mais parce qu'il s'aligne sur ses lois. Vous ne pouvez violer le principe des semailles et récolter la bénédiction de la moisson. Vous ne pouvez violer la loi de la discipline et marcher dans le fruit de la maîtrise. Vous ne pouvez violer la loi de la concentration et espérer marcher dans le but. Maintenant, écoutez attentivement. L'une des choses les plus dangereuses dans la vie est une attention divisée. Un homme à l'attention divisée est comme une rivière qui se divise en plusieurs ruisseaux. Elle devient peu profonde et impuissante. Mais un homme concentré
est comme une rivière canalisée dans une seule direction. Elle devient assez puissante, renifle, pour générer de l'énergie. La concentration crée de la force. La distraction crée de la faiblesse. Écrivez ceci. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Ce que vous ignorez diminue. Votre vie se dirige dans la direction de votre concentration dominante. Certains d'entre vous sont dispersés. Vous êtes partout et nulle part à la fois. Vous commencez beaucoup de choses, mais n'en terminez aucune. Vous êtes engagé envers tout, mais dédié à rien. Vous êtes plein de mouvements, mais vide de progrès. Ce n'est pas un signe de but, c'est un signe de distraction. Le but simplifie la vie. Quand vous savez ce qui compte, vous savez automatiquement ce qui ne compte pas. Quand vous savez où vous allez, vous savez quelle route vous ne devriez pas prendre. Quand vous connaissez votre mission, vous savez quels engagements décliner. La concentration exige de dire non de manière cohérente, décisive, sans s'excuser. Et laissez-moi expliquer ceci. Le succès n'est pas le résultat de faire beaucoup de choses. Le succès est le résultat de faire les bonnes choses de manière cohérente, et les bonnes choses exigent de l'investissement. Si vous voulez une vie meilleure, arrêtez de la souhaiter et commencez à y investir. Si vous voulez un esprit plus fort, arrêtez de vous plaindre et arrêtez de le nourrir. Si vous voulez un corps plus sain, arrêtez de prier contre la maladie et commencez à discipliner vos habitudes. Si vous voulez une vie spirituelle plus profonde, arrêtez de fuir Dieu et commencez à passer du temps dans sa présence. L'investissement n'est pas glamour, il est silencieux, il est privé, il est invisible, mais il produit une grandeur qui ne peut être cachée. Écrivez ceci. La discipline privée crée le succès public. Ce que vous faites dans l'obscurité brillera dans la lumière. Les heures que vous investissez quand personne ne regarde vous récompenseront quand tout le monde regardera. Laissez-moi vous montrer à nouveau à partir des Écritures. Dans Galates 6, 7, la Bible dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Les gens lisent souvent cela seulement pour le péché, mais c'est une loi du royaume. Si vous semez la paresse, vous récoltez la frustration. Si vous semez la distraction, vous récoltez la stagnation. Si vous semez des excuses, vous récoltez la stagnation. Mais si vous semez la discipline, vous récoltez le progrès. Si vous semez la connaissance, vous récoltez la sagesse. Si vous semez la concentration, vous récoltez des résultats. Si vous semez l'investissement, vous récoltez l'élévation. Et c'est la seule chose que vous devez comprendre. Ce succès n'est pas un miracle. Le succès est un résultat de gestion. Dieu vous donne la vie comme matière première. Ce que vous devenez est votre cadeau en retour à Dieu. Vous ne pouvez blâmer personne pour votre avenir, ni vos parents, ni votre environnement, ni votre culture, ni votre passé, ni même le diable. Le diable n'empêche pas les gens d'être grands. L'ignorance le fait, et le seul remède à l'ignorance est l'investissement. Écrivez ceci, la version de vous que Dieu a conçue est plus grande que la version de vous que la vie a produite. Mais vous devez participer à votre propre transformation. Vous devez coopérer avec votre propre destinée. Vous devez investir dans votre propre devenir. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Une femme s'est une fois plainte à moi en disant « Les gens ne me respectent pas ». Je lui ai demandé « Est-ce que tu te respectes toi-même » Elle est restée silencieuse parce que les gens vous traitent en fonction de la valeur que vous projetez, pas de la valeur que vous possédez.
Si vous n'investissez pas en vous-même, le monde ne le fera pas. Si vous ne croyez pas en vous-même, le monde ne le fera pas. Si vous ne vous priorisez pas, le monde ne le fera pas. Vous apprenez au monde comment vous traiter par la manière dont vous vous traitez vous-même. Maintenant, écoutez attentivement. Investir en soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intendance. Vous ne pouvez donner au monde ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez soulever les autres quand vous êtes vide. Vous ne pouvez inspirer les autres quand vous êtes insécure. Vous ne pouvez diriger les autres quand vous n'êtes pas concentré. Vous ne pouvez mentorer les autres quand vous n'êtes pas discipliné. Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Cela signifie que le niveau auquel vous vous aimez vous-même détermine le niveau auquel vous pouvez aimer les autres. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Écrivez ceci. Investir en soi est une préparation pour servir les autres. Plus vous grandissez, plus Dieu peut vous confier. Plus vous vous développez, plus le ciel peut vous assigner d'influence. Maintenant, laissez-moi expliquer une autre vérité puissante. Dieu n'investit jamais dans les gens qui n'investissent pas en eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu ne gaspille pas de ressources. Dieu ne gaspille pas de révélations. Dieu ne gaspille pas d'opportunités. Dieu donne du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème. Si vous ne semez pas, c'est-à-dire si vous n'investissez pas, Dieu vous considère comme quelqu'un qui n'est pas prêt pour plus. C'est pourquoi beaucoup de gens prient pour une percée. Mais Dieu attend que leur état d'esprit change d'abord. Vous ne pouvez pas recevoir l'abondance avec un esprit de pénurie. Vous ne pouvez pas marcher dans la destinée avec un esprit distrait. Vous ne pouvez pas embrasser la grandeur avec une vie indisciplinée. Écrivez ceci. Votre destinée n'attend pas Dieu. Dieu vous attend. Maintenant, écoutez. Si vous voulez changer la trajectoire de votre vie, commencez par un simple changement. Devenez votre propre mission. Avant de mentorer les autres, mentore vous-même. Avant de diriger les autres, dirigez-vous vous-même. Avant d'inspirer les autres, inspirez-vous vous-même. Avant de parler à des foules, parlez à votre propre âme. Avant de changer le monde, changez vos habitudes. Avant de poursuivre l'impact, poursuivez la discipline. Il est temps d'étudier. Il est temps d'apprendre. Il est temps d'entraîner votre esprit. Il est temps de garder votre environnement. Il est temps de choisir vos amis avec sagesse. Il est temps d'améliorer votre langage. Il est temps de développer vos dons. Il est temps d'affiner votre caractère. Il est temps de faire taire les distractions. Il est temps de grandir. Il est temps d'arrêter de blâmer les autres. Il est temps d'arrêter de faire des excuses. Il est temps, oui, de se concentrer et d'investir sur soi-même. Laissez-moi vous montrer quelque chose de beau. Dans Psaume 139, 14, David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Maintenant, écoutez ce qu'il dit ensuite. « Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Cela signifie qu'il ne savait pas seulement que Dieu l'avait fait, il se connaissait lui-même. La conscience de soi est le fondement de l'investissement en soi. Vous ne pouvez pas investir dans ce que vous ne comprenez pas. Vous devez connaître vos forces. Vous devez connaître vos faiblesses. Vous devez connaître votre mission. Vous devez connaître vos schémas. Vous devez connaître vos habitudes. Vous devez savoir ce qui vous épuise. Vous devez savoir ce qui vous fait grandir. Quand Dieu a appelé Jérémie, il a dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. »
Cela signifie que le but existait avant la personnalité. L'appel existait avant la naissance physique. La destinée existait avant l'expérience. Dieu n'essaie pas de comprendre votre avenir. Il l'a déjà achevé. Votre travail est de grandir dans ce qu'il a déjà terminé. Écrivez ceci. Votre avenir n'est pas devant vous. Votre avenir est en vous et vous devez y investir jusqu'à ce qu'il se manifeste. Maintenant, je veux conclure. Que signifie investir en soi? Cela signifie faire de votre vie une priorité sous Dieu. Cela signifie prendre la responsabilité de votre croissance. Cela signifie discipliner vos habitudes. Cela signifie améliorer vos connaissances. Cela signifie étendre votre capacité. Cela signifie maîtriser votre don. Cela signifie protéger votre environnement. Cela signifie maîtriser votre énergie. Cela signifie garder votre esprit. Cela signifie construire la cohérence. Cela signifie aligner vos décisions sur votre destinée. Dieu ne peut pas bénir la personne que vous prétendez être. Il bénit la personne que vous êtes prêt à devenir. Donc, si vous allez entrer dans la prochaine dimension de votre vie, vous devez prendre une décision aujourd'hui. Je vais me concentrer. Je vais investir. Je vais grandir. Je vais changer. Je vais me discipliner. Je vais poursuivre la sagesse. Je vais protéger mon esprit. Je vais nourrir mon esprit. Je vais aiguiser mes compétences. Je vais affiner mon caractère. Je vais poursuivre le but. Je vais maîtriser ma mission. Je vais traiter ma destinée comme le trésor qu'elle est. Parce qu'écoutez, votre vie n'est pas une répétition. C'est ça. C'est votre saison. C'est votre opportunité. C'est votre responsabilité. Et c'est votre moment. Rien ne change jusqu'à ce que vous changiez votre investissement. Écrivez ceci. Vous valez l'investissement. Maintenant, regardez-moi. Dieu vous a créé avec de la grandeur. Il vous a conçu avec du potentiel. Il a placé l'éternité dans votre cœur. Il a assigné un but à votre existence. Mais il ne vous forcera pas à devenir ce qu'il vous a appelé à être. C'est votre choix. Le plus grand honneur que vous puissiez donner à Dieu est de devenir la meilleure version de la personne qu'il a conçue. Le monde attend votre don. Votre génération attend votre manifestation. Le ciel attend votre investissement. Il est temps de se concentrer et il est temps d'investir dans la seule personne que vous avez ignorée trop longtemps, vous-même. Parce que quand vous devenez qui Dieu vous a créé pour être, tous ceux qui sont connectés à vous s'élèvent. Quand vous grandissez, tout autour de vous grandit. Quand vous vous élevez, tout ce qui est attaché à vous s'élève. Quand vous vous développez, tout dans votre environnement change. Quand vous investissez en vous-même, vous honorez Dieu. Alors aujourd'hui, je vous déclare, votre avenir commence maintenant. Votre transformation commence maintenant. Votre discipline commence maintenant. Votre clarté commence maintenant. Votre concentration commence maintenant. Votre investissement commence maintenant. Il est temps de se concentrer et d'investir sur soi. Et entendez-moi aujourd'hui, le plus grand ennemi de l'investissement en soi est la croyance que quelqu'un d'autre est responsable de votre devenir. Tant que vous attendez que les gens vous valident, vous vivrez votre vie à la merci de leur approbation. Tant que vous attendez que les gens vous motivent, vous resterez coincé quand ils se tairont. Tant que vous attendez que quelqu'un ouvre une porte pour vous, vous resterez en dehors des pièces que vous êtes né pour dominer. Écrivez ceci. Attendre des autres qu'ils fassent pour vous ce que seul vous pouvez faire pour vous-même est le lieu de naissance de la déception.
Laissez-moi expliquer ceci. Chaque être humain que Dieu a créé est venu sur Terre avec des matières premières, des dons, du potentiel, des instincts, des talents, des idées, de la sagesse et un but. Mais Dieu ne donne jamais de produit fini. Dieu donne des graines. Et les graines exigent un investissement. Personne n'arrose votre graine pour vous. Personne ne plante votre graine pour vous. Personne ne protège votre graine pour vous. Et personne ne fait pousser votre graine pour vous. Votre graine est votre responsabilité. Et jusqu'à ce que vous preniez la responsabilité de votre propre développement, vous continuerez à blâmer les gens pour ce que vous avez refusé de devenir. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » 1 Timothée 4, 14. Remarquez qu'il n'a pas dit « Prie pour que le don grandisse ». Il a dit « Ne néglige pas ». La négligence est une décision. La croissance est une décision. La discipline est une décision. La concentration est une décision. L'investissement est une décision. Écrivez ceci. Votre destinée est décidée par des décisions, pas par des conditions. Les gens disent souvent « Quand les choses iront mieux, j'investirai en moi ». Non, les choses s'améliorent parce que vous investissez en vous-même. Ils disent « Quand j'aurai du temps, je me développerai ». Non, vous aurez du temps pour ce que vous priorisez. Ils disent « Quand Dieu ouvrira une porte, je me préparerai ». Non, Dieu ouvre des portes aux préparés. Ils disent « Quand je me sentirai motivé, je commencerai ». Non, la motivation suit l'action. La motivation est l'enfant de la discipline. Laissez-moi vous poser une autre question. Que faites-vous chaque jour que votre futur vous-même, renifle, vous remerciera? Et que faites-vous chaque jour que votre futur vous-même regrettera? Parce que l'avenir n'est pas un événement mystérieux. C'est la récolte de vos habitudes présentes. Ce que vous faites quotidiennement construit la personne que vous deviendrez définitivement. Écoutez attentivement. L'investissement exige de l'isolement. Vous ne pouvez pas grandir partout. Vous ne pouvez pas vous développer avec tout le monde. Vous ne pouvez pas mûrir dans tous les environnements. Jésus a accompli des miracles dans des endroits bondés, mais il s'est développé dans la solitude. Il se retirait souvent. Il se séparait. Il se concentrait parce que la grandeur exige de l'espace intentionnel. Écrivez ceci. La séparation n'est pas un rejet. La séparation est une préparation. Certains d'entre vous ont peur d'être seuls parce que le silence expose votre vérité. Mais vous avez besoin de silence. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin d'isolement pour penser, planifier, évaluer, étudier, écouter Dieu, entendre votre propre cœur, reconnaître vos schémas, affronter vos faiblesses, cultiver vos forces, affiner votre vision. Le bruit tue la destinée. La distraction tue la discipline. Les emplois du temps chargés tuent la croissance. Parfois, le plus grand investissement que vous puissiez faire est de vous asseoir avec vous-même et de demander « Qui suis-je en train de devenir? Où vais-je? Que fais-je de mon potentiel? Cette relation me fait-elle grandir ou m'épuise-t-elle? Cette habitude m'aide-t-elle ou me sabote-t-elle? Cet environnement m'aligne-t-il avec mon but ou m'en éloigne-t-il? Écrivez ceci. Vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez de confronter. Si vous voulez investir en vous-même, vous devez confronter vos schémas. Dieu ne bénit pas les imposteurs, il bénit la vérité. Renifle. Et la vérité commence par l'honnêteté. Vous ne pouvez pas discipliner ce que vous niez. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous excusez.
Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous défendez. Votre croissance commence là où vos excuses se terminent. Maintenant, laissez-moi vous parler du pouvoir de la cohérence, car l'investissement sans cohérence produit de la frustration, pas de la transformation. Une graine arrosée occasionnellement restera sous-développée. Un don pratiqué occasionnellement reste moyen. Un esprit nourri occasionnellement reste superficiel. Un rêve poursuivi occasionnellement reste imaginaire. La cohérence transforme l'effort en maîtrise, et la maîtrise est ce qui sépare la moyenne de l'exceptionnel. Écrivez ceci: la cohérence bat l'intensité. Beaucoup de gens commencent fort, mais s'arrêtent vite. Ils courent vite, mais pas loin. Ils commencent avec enthousiasme, mais manquent d'endurance. Mais le succès, l'influence et la destinée appartiennent au constant. La personne qui investit un peu chaque jour dépassera celle qui investit beaucoup occasionnellement. De petites actions disciplinées répétées dans le temps créent des résultats extraordinaires. Laissez-moi expliquer cela avec un exemple simple. Un homme qui lit 10 pages par jour terminera 12 livres de taille moyenne en 1 an. Un homme qui ne lit rien ne terminera rien et restera le même. 10 pages, moins de 15 minutes. Mais ces petits investissements s'additionnent. 10 nouvelles idées, 10 perspectives élargies, 10 nouvelles compétences, 10 nouveaux états d'esprit. Vous n'avez pas besoin de bons géants pour changer votre vie. Vous avez besoin de pas constants. Écrivez ceci: la grandeur n'est pas le résultat de grands moments. C'est l'accumulation de petites disciplines. Maintenant, écoutez attentivement. Investir en soi signifie aussi protéger votre environnement. Les oiseaux ne volent pas avec des tortues. Les lions ne courent pas avec des hyènes. Les aigles ne fréquentent pas les pigeons. Votre environnement révèle votre attente. Vos amis révèlent votre avenir. Votre cercle révèle votre standard. Montrez-moi votre environnement et je vous montrerai votre destinée. La Bible dit: celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés se retrouvera en mauvaise posture. Proverbe 13, 20. Cela signifie que la sagesse est contagieuse et la folie infectieuse. Certains d'entre vous doivent changer de cercle, non parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que votre destinée exige une atmosphère plus élevée. Vous ne pouvez pas planer là où tout le monde rampe. Vous ne pouvez pas vous développer là où tout le monde rétrécit. Vous ne pouvez pas penser grand parmi des gens qui adorent la petite pensée. Écrivez ceci: les gens que vous vous entourez arrosent votre avenir ou l'empoisonnent. Parfois, votre plus grand investissement est le courage de vous éloigner de relations malsaines, d'environnements épuisants, de voix toxiques, de conversations limitantes, de petites pensées, d'environnements où votre croissance est une menace plutôt qu'une inspiration. Laissez-moi expliquer quelque chose d'important. Quand Dieu veut changer votre vie, il change souvent votre environnement. Il a pris Abraham hors de la maison de son père. Il a pris Moïse hors d'Égypte. Il a pris David des champs au palais. Il a pris Joseph de la fosse à la maison de Potiphar, puis en prison, puis au palais. Les environnements façonnent le développement. L'atmosphère influence la productivité. Le mauvais environnement peut étouffer votre don. Le bon environnement peut ressusciter votre potentiel. Écrivez ceci: tout pousse dans le bon environnement. Maintenant, laissez-moi aller plus loin. Investir en soi est un principe du royaume. La Bible dit dans Matthieu 25, 15 que le Maître donna à chaque serviteur selon sa capacité propre. Cela signifie que Dieu distribue la responsabilité en fonction de votre capacité.
la capacité détermine l'opportunité. Et la capacité est le résultat de l'investissement. Si vous voulez que Dieu vous confie plus, montrez-lui que vous pouvez gérer ce que vous avez. Si vous voulez que Dieu étende votre influence, étendez votre discipline. Si vous voulez que Dieu augmente votre territoire, augmentez votre intendance. Dieu ne promeut jamais au-delà de la préparation. Et il ne prépare jamais ce que vous-même refusez de préparer. Écrivez ceci. Dieu ne fera pas pour vous ce qu'il vous a donné la capacité de faire pour vous-même. Maintenant, écoutez attentivement. Il y a 3 dimensions de l'investissement en soi que je veux que vous compreniez. Investir dans votre esprit, investir dans votre mental et investir dans vos compétences. Votre esprit est votre fondation. Votre mental est votre moteur. Vos compétences sont votre outil. Si l'un est faible, tout le système en souffre. Votre investissement spirituel détermine la clarté, la direction et la paix. Votre investissement mental détermine la sagesse, la créativité et l'innovation. Votre investissement en compétences détermine la pertinence, l'excellence et l'impact. Un homme spirituel sans développement devient insignifiant. Un homme compétent sans caractère devient dangereux. Un homme sage sans discipline devient inefficace. La vraie grandeur exige les 3. Écrivez ceci, l'équilibre est la plateforme de la destinée. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans les Écritures qui transformera votre pensée. Dans Luc 2, 52, la Bible dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Remarquez les 4 domaines. Sagesse, mentale, stature, physique, grâce devant Dieu, spirituelle, grâce devant les hommes, sociale. Même Jésus a grandi dans toutes les dimensions. À plus forte raison vous, la croissance n'est pas automatique, elle est intentionnelle. Même Jésus a investi en lui-même. Même Jésus s'est développé. Même Jésus s'est soumis au processus. Alors entendez-moi. Si Jésus a dû grandir, vous ne pouvez pas contourner la croissance. Si Jésus a dû apprendre, vous ne pouvez pas sauter l'apprentissage. Si Jésus a dû se discipliner, renifle, vous ne pouvez pas éviter la discipline. Écrivez ceci. Le développement n'est pas optionnel pour la destinée. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer cela. Il y avait un jeune garçon qui voulait être un maître du violon. Il regarda un violoniste célèbre jouer magnifiquement et dit « Je donnerais ma vie pour jouer comme ça. » Le violoniste le regarda et répondit « Jeune homme, je l'ai déjà fait. » C'est la vérité que beaucoup de gens ignorent. La maîtrise exige du sacrifice. L'excellence exige de l'investissement. La grandeur exige un coût. Si vous désirez la grandeur, mais évitez la discipline, vous vous mentez à vous-même. Laissez-moi vous demander, que seriez-vous prêt à abandonner pour devenir qui vous voulez être? Parce que chaque version de vous-même exige un niveau de sacrifice différent. Le futur que vous désirez coûte plus que le présent que vous appréciez. Vous ne pouvez pas rester qui vous êtes et devenir qui vous êtes destiné à être. Écrivez ceci. La transformation exige un échange. Vous devez échanger de vieilles habitudes contre de nouvelles. Vous devez échanger la distraction contre la concentration. Vous devez échanger le confort contre la discipline. Vous devez échanger l'admiration contre l'éducation. Vous devez échanger le divertissement contre le développement. Vous devez échanger les excuses contre l'exécution. Maintenant, écoutez attentivement. Investir en soi n'est pas quelque chose que vous faites pendant une semaine. C'est un style de vie, un engagement à vie, une discipline quotidienne.
parce que le but est progressif. La destinée se dévoile graduellement. La vision devient plus claire avec la maturité. Plus vous grandissez, plus Dieu révèle. Plus vous vous développez, plus il vous fait confiance. Plus vous vous élargissez, plus il agrandit votre territoire. Dieu cache votre prochain niveau à l'intérieur de votre développement personnel. Il cache votre prochaine opportunité à l'intérieur de votre préparation. Il cache votre promotion à l'intérieur de votre discipline. Il cache votre manifestation à l'intérieur de votre investissement. Laissez-moi aller encore plus loin, car certains d'entre vous ont besoin d'entendre ceci prophétiquement. Il existe une version de vous qui n'existe que dans l'Esprit de Dieu. Et le ciel attend que vous grandissiez dans cette version. Le vous que Dieu voit est discipliné. Le vous que Dieu voit est concentré. Le vous que Dieu voit est plein de sagesse. Le vous que Dieu voit est digne de confiance avec l'influence. Le vous que Dieu voit est responsable avec les ressources. Le vous que Dieu voit est excellent en caractère. Le vous que Dieu voit est un leader parmi les hommes. Le vous que Dieu voit est un intendant de la destinée. Mais cette future version vous appelle à améliorer la version présente. Écrivez ceci. La destinée exige une mise à niveau. Le but exige une mise à niveau. L'influence exige une mise à niveau. La domination exige une mise à niveau. Et les mises à niveau viennent par un investissement en soi intentionnel. Maintenant, écoutez attentivement. Il y a deux types de douleurs dans la vie. La douleur de la discipline et la douleur du regret. La discipline pèse des grammes, le regret pèse des tonnes. La discipline est temporaire, le regret est permanent. La discipline amène la promotion, le regret amène la frustration. La discipline exige du sacrifice. Le regret exige des explications. Chaque grande personne que vous admirez aujourd'hui, c'est un jour tenu là où vous vous tenez maintenant, à l'intersection entre la discipline et les excuses. Et ils ont choisi la discipline. Laissez-moi expliquer cela avec un exemple des Écritures. Quand Dieu appela Josué pour diriger Israël après la mort de Moïse, il ne donna pas un miracle à Josué, il lui donna une responsabilité. Dieu dit « Fortifie-toi et prends courage, médite ce livre jour et nuit. Alors tu réussiras dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Remarquez que Dieu n'a pas dit « Je rendrai tes entreprises prospères ». Il a dit « Tu rendras tes entreprises prospères ». Cela signifie que le succès est un partenariat entre le but divin et la discipline personnelle. Dieu fournit la promesse. Vous fournissez le processus. Écrivez ceci. La prière amène Dieu dans le tableau. La discipline vous met en position. Et entendez-moi, se concentrer sur soi n'est pas égoïste. C'est stratégique. C'est une stratégie du royaume. Quand vous grandissez, votre influence grandit. Quand vous grandissez, votre capacité grandit. Quand vous grandissez, votre leadership grandit. Quand vous grandissez, tout ce qui vous est assigné grandit. Un arbre ne peut pas produire de fruits avant d'avoir poussé des racines. Vous ne pouvez pas porter de fruits dans le monde avant de grandir intérieurement. Le fruit est le résultat d'un investissement interne. Certains d'entre vous veulent porter du fruit, mais vous n'avez pas de racines. Vous voulez influencer des nations, mais vous ne lirez pas un livre. Vous voulez une élévation financière, mais vous n'étudierez pas l'argent. Vous voulez le succès en affaires, mais vous n'apprendrez pas les systèmes. Vous voulez un esprit plus fort, mais vous ne prierez pas avec constance. Vous voulez une plus grande plateforme, mais vous n'apprendrez pas à maîtriser votre don. Vous voulez une promotion, mais vous ne voulez pas de préparation.
Écrivez ceci. La préparation est le berceau de la manifestation. Jusqu'à ce que vous soyez préparés, Dieu retient certaines bénédictions pour votre protection, pas votre punition. Dieu vous aime trop pour vous élever au-dessus de votre caractère. Il vous aime trop pour vous promouvoir au-dessus de votre discipline. Il vous aime trop pour vous confier une influence que votre état d'esprit ne peut soutenir. L'élévation ne vous est pas refusée. Elle vous est réservée jusqu'à ce que vous deveniez la personne qui peut la soutenir. Laissez-moi vous dire un secret. Le succès est dangereux pour les non préparés. L'influence est mortelle sans maturité. Les opportunités peuvent détruire les indisciplinés. C'est pourquoi Dieu vous fait grandir avant de vous élever. Il vous façonne avant de vous exposer. Il vous développe avant de vous montrer. Il investit dans votre caractère avant d'investir dans votre appel. Écrivez ceci. Avant que Dieu ne vous donne ce que vous voulez, il fait de vous ce que vous devez devenir. C'est pourquoi vous devez investir en vous-même maintenant. Parce que quand l'opportunité viendra, il sera trop tard pour vous préparer. Vous ne vous préparez pas le jour de la bataille. Vous vous préparez avant la bataille. Vous ne vous entraînez pas quand la scène s'ouvre. Vous vous entraînez pendant les saisons invisibles. Vous ne construisez pas la discipline quand le monde regarde. Vous la construisez quand personne ne connaît votre nom. Vous ne grandissez pas quand la pression frappe. Vous grandissez pour pouvoir résister à la pression. Alors laissez-moi expliquer ceci. Les arbres les plus forts ne sont pas forts à cause de leurs feuilles, mais à cause de leurs racines. Les bâtiments les plus hauts ne sont pas stables à cause de leur hauteur, mais à cause de leur fondation. Les gens les plus prospères ne sont pas impactants à cause de ce que vous voyez publiquement, mais à cause de ce qu'ils ont investi en privé. Écrivez ceci. Votre investissement privé détermine votre influence publique. Et je ressens fortement que pour beaucoup d'entre vous, la prochaine saison de votre vie sera déterminée par le niveau d'investissement que vous ferez en vous-même aujourd'hui. Certains d'entre vous sont à un livre d'un nouvel état d'esprit. Certains d'entre vous sont à une discipline d'un nouveau niveau. Certains d'entre vous sont à une décision d'une nouvelle destinée. Certains d'entre vous sont à un environnement d'une percée. Certains d'entre vous sont à une relation d'une clarté. Et certains d'entre vous sont à une séparation d'une paix. Maintenant, écoutez attentivement. L'investissement exige de la patience. La croissance n'est pas soudaine. Le progrès n'est pas instantané. Le développement prend du temps. Mais entendez-moi, un progrès lent est toujours un progrès. Même si vous grandissez de 1% chaque jour, en un an, vous devenez 37 fois meilleur. C'est le pouvoir de la discipline incrémentale. C'est le pouvoir des petits investissements. C'est le pouvoir de la cohérence. Écrivez ceci. Les petits pas deviennent de grandes enjambées lorsqu'ils sont répétés assez longtemps. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un homme passa un jour devant une sculpture monumentale en pierre et admira la beauté de sa taille. Il demanda au sculpteur : « Comment avez-vous créé quelque chose d'aussi incroyable ?» Le sculpteur répondit : « J'ai simplement enlevé tout ce qui ne ressemblait pas au chef-d'œuvre. C'est ce que fait l'investissement en soi. Vous enlevez tout ce qui ne ressemble pas à votre destinée. Vous enlevez les habitudes qui ne correspondent pas à votre futur. Vous enlevez les relations qui ne correspondent pas à votre vision.
Vous enlevez les comportements qui ne correspondent pas à votre mission. Vous enlevez les états d'esprit qui ne correspondent pas à votre appel. Vous enlevez les distractions qui ne correspondent pas à votre prochain niveau. Vous sculptez le chef-d'œuvre que Dieu voit déjà. Écrivez ceci. Vous ne devenez pas quelque chose de nouveau. Vous découvrez ce que Dieu a déjà conçu. Alors entendez-moi. Prenez-vous au sérieux. Prenez votre esprit au sérieux. Prenez votre don au sérieux. Prenez votre appel au sérieux. Prenez votre destinée au sérieux parce que Dieu vous prend au sérieux. Le ciel vous prend au sérieux. Votre but vous prend au sérieux. Et l'avenir exige que vous vous preniez au sérieux. Il est temps de se concentrer et d'investir sur soi-même. Pas superficiellement, pas quand c'est commode, pas émotionnellement, mais intentionnellement, constamment et agressivement, parce que votre vie est l'investissement de Dieu. Et il attend un retour. Écrivez ceci. Vous êtes le projet. Vous êtes la mission. Vous êtes l'investissement. Et je veux que vous m'entendiez alors que je termine cette continuation. Le monde n'attend pas une meilleure économie, de meilleurs politiciens, de meilleurs systèmes ou de meilleures conditions. Le monde attend un meilleur vous. Votre famille attend un meilleur vous. Votre avenir attend un meilleur vous. Votre appel attend un meilleur vous. Votre destinée attend un meilleur vous. Il est temps de se concentrer et d'investir sur soi-même. Pas demain, pas l'année prochaine, pas quand les choses changeront. Maintenant. Parce que l'avenir appartient à ceux qui s'y préparent. Et votre plus grande préparation est la personne que vous êtes prêt à devenir. Père éternel, Créateur de toutes choses, je me tiens devant toi aujourd'hui, reconnaissant du merveilleux don que tu m'as fait, moi-même. Merci de m'avoir créé avec un but, un potentiel et une destinée unique. Seigneur, pardonne-moi d'avoir souvent négligé le jardin intérieur que tu as placé en moi. Pardonne-moi d'avoir investi mon temps, mon énergie et mes ressources partout, sauf dans le développement de la personne que tu as conçu que je sois. J'ai recherché la validation des autres avant la tienne. J'ai attendu que les circonstances changent avant d'agir. J'ai laissé les distractions étouffer ta voix en moi. Aujourd'hui, je décide de changer. Je choisis de me concentrer. Je choisis d'investir en moi-même, non par égoïsme, mais par obéissance et par intendance. Donne-moi la discipline, Seigneur, la discipline de nourrir mon esprit par ta parole et par la sagesse, la discipline de cultiver mon caractère pour qu'il reflète le tien, la discipline de maîtriser mes pensées et de les captiver sous l'obéissance de Christ, la discipline de développer les dons et talents que tu as déposés en moi. Donne-moi le courage, Père, le courage de dire non à ce qui m'éloigne de ma destinée, le courage de me séparer des relations et environnements qui entravent ma croissance, le courage de faire face à mes propres schémas et faiblesses, le courage d'investir dans le silence et la solitude nécessaires pour entendre ta voix. Donne-moi la sagesse, Esprit Saint, la sagesse de discerner les opportunités qui viennent de toi, la sagesse de savoir où concentrer mes énergies, la sagesse de choisir ce que je lis, ce que j'écoute et ce qui nourrit mon âme, la sagesse d'équilibrer le développement de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Je déclare aujourd'hui, Père, que je suis ton investissement. Je suis le projet sur lequel tu as mis ton cœur. Je prends la responsabilité de devenir la meilleure version de moi-même, non pour ma gloire, mais pour la tienne. Élargis ma capacité, étends ma vision,
affermis mon caractère. Accorde-moi la grâce de la constance, jour après jour. Que mes petites disciplines quotidiennes s'accumulent en une vie de grande destinée. Je renonce à l'attente passive. Je renonce au blâme et aux excuses. Je saisis ma responsabilité divine dans le partenariat de ma propre transformation. Et quand tu me donneras plus d'influence, de ressources ou de territoire, fais que je sois déjà devenu la personne capable de les gérer avec intégrité, excellence et cœur de serviteur. Que mon investissement en moi-même devienne une offrande vivante qui t'honore, sert ma génération et accomplit pleinement le but pour lequel tu m'as créé. Au nom de Jésus, l'exemple parfait de celui qui croissait en sagesse, en stature et en grâce, je prie. Amen.